Bonjour, ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour la lettre D du dico du scrap. Donc comme les fois précédentes, je vais revenir sur la lettre C pour un complément que je vais vous faire suite aux différents commentaires que j'ai pu avoir sous la vidéo. Donc Nathalie m'a envoyé un petit message en me disant que je pouvais parler de la Cricut. Effectivement, j'y ai pas du tout pensé. Donc la Cricut, c'est une machine de découpe électronique. C'est une machine qui ressemble un peu à une imprimante, et au lieu d'avoir une buse avec de l'encre, en fait c'est une petite lame avec un tapis. Alors je vous parle avec mes mains, hein, mais avec un tapis sur lequel on vient poser soit du papier, de la feutrine, je crois que ça coupe du cuir même selon les lames, du vinyle, du flex. Enfin, ça peut découper beaucoup de matières différentes, et en fait c'est des machines qui sont connectées avec soit un ordinateur, soit un téléphone portable, soit une tablette, et en fait il y a des fichiers avec des formes de découpe à faire, et puis ça vous découpe le papier en fait. Enfin, dans le scrap, moi je pense plutôt au papier, mais voilà. Donc il y a la Cricut Joy, la plus petite, il y a la Cricut Explore, me disait Nathalie, et la Cricut Expression. Alors je connais pas du tout les différences entre les différentes machines. Je vous mettrai le nom sur l'écran comme d'habitude si vous voulez aller chercher sur internet, regarder exactement à quoi ça sert. Quoiqu'il y a de plus en plus de monde quand même qui connaît les machines de découpe électronique. Ensuite, j'ai oublié, alors ça c'est moi qui ai pensé après, au tampon Kling, C-L-I-N-G. Donc ce sont des tampons montés sur mousse que je vous en montre un, j'en ai un sous la main. Contrairement aux tampons Clear que je vous avais montré, les tampons transparents en silicone, en fait ce sont des tampons qui sont comme ceci, beaucoup plus épais, et qui sont montés sur mousse. Voilà, là c'est le tampon, ça c'est des tampons Scrap Didi, et en fait il y a une épaisseur de mousse, et voilà. Donc ça c'est le tampon Kling. Ça je vais oublier de vous en parler. J'avais oublié aussi le mot combo. Alors ça c'est moi qui ai pensé aussi après. Dans la lettre C, en fait il y a pas mal de termes en scrap. Donc le combo, c'est une combinaison de plusieurs styles, ou bien une combinaison d'objets. Par exemple, on peut avoir un combo de tampons et de dies, c'est-à-dire que vous avez le tampon pour tamponner, et vous avez le dies qui vient découper la forme de votre tampon. Quand il y a les deux associés sur un seul design, c'est un combo. Voilà. Oui, alors c'est Samantha de la chaîne Découverte et Imagination aussi qui a parlé dans son commentaire du cluster ou clustering. Alors j'ai fait pas mal de recherches. Samantha, si tu peux essayer sous cette vidéo là du D, du coup d'essayer d'expliquer, parce que j'ai fait pas mal de recherches. Moi j'ai juste trouvé des trucs qui sont en lien avec le scrap digital, c'est-à-dire que le scrap digital, je vais en parler là dans la lettre D, c'est des choses j'ai vu qui se faisaient plutôt sur ordinateur. Alors soit j'ai mal cherché, soit j'ai mal compris. Apparemment ce serait un amas d'embellissement en fait, un cluster, voilà, c'est des embellissements tous mis au même endroit, mais moi j'ai trouvé des exemples qu'en scrap digital. Donc voilà, pour le C, j'ai fait le tour de ce que j'avais à reprendre. Cricut, combo, Kling et cluster ou clustering, je crois que j'ai fait le tour. Oui, c'est bon. Donc on va passer à la lettre D. Donc si vous avez encore des choses à rajouter, n'hésitez pas, même sous la lettre D pour la lettre C, c'est pas gênant du tout. Donc la lettre D, ça va être beaucoup plus rapide parce que j'en ai pas trouvé énormément. Donc je fais pause, j'arrive. Un des premiers mots dont vous allez le plus entendre parler, c'est le dies. Donc le dies, c'est ceci, c'est ce qu'on appelle aussi les matrices de découpe. Ce sont des petites plaques métalliques avec un bord coupant. Je ne sais pas si ça va bien se voir, mais il y a en fait un petit bord effilé coupant, et quand on le passe dans la Big Shot, CF, la lettre B du dico du scrap, Big Shot, ou enfin peu importe, hein, une machine de découpe manuelle, ça va vous découper en fait le papier à la forme du dies en fait, de la matrice de découpe. Donc voilà, donc il y en a de toutes formes, toutes sortes, voilà, il y a plein de dies différentes. Donc ça c'est le dies. Après vous avez le die cut. Donc le die cut, c'est hop là.
un embellissement en papier qui est prédécoupé. Comme ceci. Alors, je vais vous en trouver. Voilà, comme ceci. Si je l'enlève celui-là, je vous le montre. Voilà, ça c'est un die cut. C'est tout simplement une petite image en papier découpée, comme ceci. Souvent c'est associé à des collections de papier, oui, à des collections de papier. Là chez Action, il y a un blog, vous voyez, c'est des papiers avec des die cut associés. Donc là, chez Action, ils sont ils sont en bloc comme ceci. Quand vous achetez une collection de papier autre, en fait, vous avez les die cuts qui seront déjà tous détachés dans un petit sachet. Voilà. Donc pour le die cut. Après, vous avez les dots, D-O-T-S. Donc les dots, vous avez les glue dots. Alors ça, je vais vous montrer ce que c'est. Ce sont, c'est ce que ça veut dire en français. Ce sont des gouttes de colle. Donc c'est ici, alors, je ne sais pas si vous allez la voir, je vais l'enlever, hop. Si je prends mon petit carré, j'ai un distributeur, et est-ce que vous allez la voir? Je suis pas sûre. Peut-être plus comme ça. Voilà, vous voyez au centre, il y a une petite goutte. En fait, c'est une goutte de colle double face. Donc ça, ce sont les glue dots. Et vous avez les dots aussi. Alors ça, j'avais prévu d'en parler dans les E, mais on peut en parler dans les deux. Les enamel dots. Donc ça, ce sont des petites peintures qui se plastifient légèrement en séchant. Et donc vous venez faire des petites gouttes avec. En fait, vous avez un embout très fin et vous venez faire des petites gouttes. Ce qui fait que ça fait des enamel dots. Voilà, c'est enamel pour émail un petit peu, je pense. C'est la signification. Et sinon, vous avez les enamel dots aussi, qui sont déjà toutes faites, qui se vendent comme ceci, déjà toutes faites. Voilà, comme ceci. Ce sont des petits embellissements, en fait. Voilà, ça c'est l'enamel dots. Les dots, en fait, en contracté. Voilà. Alors, vous avez le December Daily. Alors, December Daily, je vais vous remontrer le mien. Alors, le December Daily, c'est un journal de décembre, en fait. C'est daily, c'est jour, ça veut dire jour, voilà, jour en anglais. Et December, donc chaque jour de décembre. Alors, du 1er au 25 ou du 1er au 31, c'est au choix. Vous allez tenir comme un journal intime en fait de tout ce que vous allez faire sur le mois de décembre, les faits marquants, le jour où vous faites le sapin, vos achats de Noël, l'emballage des cadeaux, la fabrication des biscuits, ou bien juste un petit bonheur du jour si vous n'avez rien fait de particulier, voilà, un petit bonheur du jour, quelque chose. Et en fait, alors moi je l'ai fait sous forme de memory dex cette année, mais sinon ça peut être sous forme d'album, sous forme de art journal, la forme vraiment qui vous convient le mieux, qui vous fait envie, ou bien faire une carte par jour, ou un ATC aussi par jour. Voilà, c'est après c'est rempli souvent, on prend une petite photo qu'on documente, enfin voilà, c'est le December Daily. Donc ça, je vous l'avais présenté, si vous voulez aller voir, c'est ma vidéo December Daily, en fait, je vous le présente. Voilà, donc ça c'est le December Daily. Voilà. Ensuite, vous avez le doodling. Alors, je fais pause, je reviens. Alors, je vous donne la définition. Alors, le doodling est un terme qui tient son origine de l'anglais doodle qui signifie gribouillage. Cette pratique consiste à dessiner des formes très simples sur une feuille en papier. Ce sont des dessins aléatoires que l'on fait instinctivement sans réfléchir et sans méthode particulière. C'est le genre de choses qu'on fait souvent quand on est en formation, voilà, moi je faisais ça énormément à l'école, dans mes marges de cahier, quand le prof parlait, hop, je faisais plein de petits dessins, parce que je suis incapable de rien faire avec mes mains, donc voilà. Et je vais vous donner un exemple, voilà, un peu de doodling. C'est des petits dessins comme ça, alors là c'est bien dessiné, moi je suis incapable de faire ça, mais voilà, c'est des petites choses qu'on fait à main levée, souvent juste au crayon, au bic, enfin voilà. Et c'est beaucoup utilisé ça maintenant dans le bullet journal. Voilà, pour décorer son bullet journal, c'est pas mal utilisé. Je vais essayer de vous en trouver d'autres. Alors là j'en ai d'autres.
Voilà, là c'est sur le thème plus des vacances, de l'été. Enfin voilà, c'est vraiment des petits dessins tout simples à faire. Il y a plein de, il y a plein d'exemples sur YouTube de doodling pour apprendre à les faire et tout ça. C'est vrai que c'est sympa, c'est mignon. Voilà. Là il y a voilà un autre exemple sur un peu plus l'automne. Voilà. C'est des tout petits dessins qu'on fait comme ça à main levée. Voilà, ça c'est le doodling. Ensuite, il y a le digital scrap. Alors, le digital scrap, c'est quelque chose que moi je suis pas fan. Enfin bref, c'est du scrap fait sur l'ordinateur ou sur le téléphone ou sur la tablette, enfin peu importe, sur un support numérique. C'est-à-dire que vous allez importer votre photo et enfin il y a des logiciels de digital scrap il me semble, et vous importez votre photo et en fait vous venez mettre des embellissements mais digitaux quoi, en fait tout simplement des tampons digitaux, des fleurs, enfin tout se fait sur l'ordinateur, et soit vous conservez comme ça dans l'ordinateur, soit vous imprimez. Voilà, moi j'aime tripoter le papier, donc c'est pas ce que je préfère. Ensuite, puis je vous le montre pas en écran parce que ça rendra, enfin voilà, ce sera pas parlant, parce que quand je vous montre une page de scrap qui a été faite à la main, je vous la montre sur mon écran et forcément ça fait comme si c'était un scrap digital. Ensuite, vous allez trouver le Distress Ink, les Distress. Alors, Distress Ink et Distress Oxide. Alors, les Distress, c'est une marque d'encre de... Alors, Ranger, oui c'est Ranger. Donc, je vous montre les Distress Ink. Ce sont des encres à base d'eau. Donc, ce sont des encres que vous pouvez aquareller. Vous prenez votre pinceau, un peu d'eau, et puis vous mettez un peu d'encre sur par exemple un bloc acrylique comme ceci. Hop, je mets un petit peu d'encre dessus. Et je viens avec mon pinceau et un peu d'eau récupérer la couleur, et du coup je peux aquareller, ou bien vous pouvez tamponner directement aussi avec, ou ce sont des encres aussi qui servent plus à faire des fonds avec... Alors où sont mes pinceaux? Avec soit des pinceaux comme ça, voilà, soit des... ah bah tiens, ça je l'ai pas mis dans le B, les Blading Tools. Je crois pas que j'en ai parlé dans le B. Sur lesquels on vient mettre scratcher une petite mousse, et puis on vient étaler son encre qu'on a pris, voilà, et pour faire des fonds en fait. Donc il y a les Distress Ink, donc ça ce sont les Distress classiques à base d'eau, et vous avez les Distress Oxide. Donc c'est la même base, sauf que, oui c'est bien Ranger la marque, sauf que les oxydes sont... alors, il y a deux particularités. Il y a de la craie dedans. Donc, elle tamponne aussi bien sur le blanc que sur le noir ou sur les papiers de couleur, alors que la Distress Ink ne se verra pas sur le noir. J'ai essayé, elle est invisible sur le noir. Elle ne tamponne que sur le blanc ou sur les couleurs claires, alors que la Distress Oxide peut tamponner sur toutes les couleurs. Et la Distress Oxide est plus compliquée à aquareller parce qu'elle réagit à l'eau, donc ça change sa couleur. Si vous faites un fond avec une Distress Oxide et que vous venez projeter des gouttes d'eau dessus, en fait votre encre va réagir et ça fera des taches d'une couleur différente. Souvent ça éclaircit un petit peu l'encre. Donc ça c'est la Distress Oxide, donc c'est une encre à base de craie. Et Action a également sorti des encres, les petites encres comme ceci chez Action sont aussi à base de craie, donc elles réagissent comme les Distress Oxide quand on les utilise avec de l'eau. Voilà, comme ceci, et hop là. Sinon, vous avez les encres Dye, D-Y-E. Alors, c'est Aladdin, il me semble. Alors, moi, j'en ai pas à vous montrer parce que j'en ai pas. Ce sont des encres à base d'eau, donc c'est un petit peu, je pense, comme les Distress Ink, hein, ça doit se rejoindre. C'est pareil, ce sont des encres qui peuvent s'aquareller, en fait. Les Dye Ink. Ensuite, vous avez le Dry Embossing. Alors, l'embossage à sec. Alors, c'est pas comme le classeur de gaufrage, où là vous venez mettre votre papier dans un classeur, vous passez dans votre machine et le papier s'embosse. Là c'est un embossage que vous faites à la main avec un stylet, et vous venez repousser en fait votre papier. Et alors à l'arrière, hop là, à l'arrière des petites plaques de rainurage comme ça. Moi j'ai celle de chez Artemio je crois.
Je ne sais plus de chez qui elle est cette petite planche de rainurage, mais à l'arrière vous avez des petites formes. Je crois qu'à l'arrière de celle de chez Action aussi il y en a. Alors ça sert à faire du dry embossing, c'est-à-dire que vous venez poser votre papier et avec un stylet vous allez venir en fait frotter votre papier dans les formes que vous voyez ici, comme ceci. Là, vous voyez, là il y a un petit nœud, un cœur et tout ça, ce qui fait que votre papier va prendre la forme que vous êtes venu lui donner en repoussant avec le stylet. Voilà, donc ça c'est le dry embossing. Et pour le dé, eh ben, c'est tout ce que j'ai trouvé. Donc, comme d'habitude, vous complétez en dessous. Si vous avez des termes supplémentaires, je prends avec plaisir, je les rajouterai lors de la prochaine vidéo d'Ico du Scrap. Et voilà. Et moi je vais, alors du coup, je vais vous faire un tuto avec des die cuts. Je range tout ça et je vous retrouve. Alors, me voilà revenue. Je vais vous proposer de faire une carte pop-up, un peu carte boîte à explosion, parce que j'ai une carte d'anniversaire à faire, donc je vais profiter de cette vidéo pour la faire. Donc, je suis partie sur une base de cardstock de 14,7 cm de hauteur. Alors celui-ci fait, je crois que j'ai coupé à 29. Si je ne me trompe pas, il me semble, oui, c'est 29,5. 29,5 sur 14,7. Voilà. Et je vais avoir besoin de mon massicot pour faire des plis. Mon cardstock de 29,5, je le prends dans la longueur. Je vais faire un pli à 7 cm. Comme ceci. Un pli à 14 cm. Un pli à 21 cm. Je sais pas si vous allez entendre ma charpente qui craque et la pluie qui tombe sur le Velux, mais alors il fait un temps, c'est une horreur. Autant hier il a fait beau, mais alors là il fait un temps affreux. Et alors 7, 14, 21 et 28 cm le pli. Voilà. Je retourne ma feuille dans le sens de la longueur et je vais faire un pli tout du long à 5 cm. Voilà, comme ceci. Et j'en ai fini avec le massicot. Je vais avoir besoin de mes ciseaux. Donc je vais venir couper, je ne sais pas si vous allez bien voir le pli, ici sur la hauteur des 5 cm, je vais venir couper le long du pli jusqu'à la ligne des 5. Donc je coupe ici, ici et j'aurais pas dû plier jusqu'au bout. C'est pas grave, ça va pas être gênant. Donc je coupe le premier pli. Jusqu'à l'intersection. Le deuxième pli. Jusqu'à l'intersection. Et le troisième pli jusqu'à l'intersection. Voilà, comme ceci. Ça donne ça. Je vais venir couper cette partie-là, je l'enlève. Le petit rectangle qui reste de 1,5 sur 5. Ici, je viens le couper. Je l'enlève complètement. Voilà. Je vais légèrement biaiser les angles de la languette. Ça, c'est la languette qui va nous permettre de fermer notre carte et d'en faire une boîte. Je vais essayer de ne pas massacrer mon papier quand même. Voilà. Et ici. Comme ceci. Voilà. Je vais marquer mes plis. Oui, je vous disais, il fait un temps abominable. C'est le déluge depuis fin de matinée, début d'après-midi, là. Oh là là, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Il pleut, il pleut.
Et voilà, donc là, la carte est quasiment faite. Donc, je vais venir... Alors, je vais d'abord la décorer à plat. Et puis ensuite, je viendrai la fermer. Donc, je me suis servi parce que j'ai préparé, hein, bien sûr, comme d'habitude, en avance les choses. Donc, je me suis servi de ce bloc de chez Action, donc le Paper Block. Donc, j'ai utilisé un morceau de cette feuille avec les petits cœurs. Et sinon, j'ai utilisé les petites cartes qui sont dedans. Alors, attendez que je les retrouve. Voilà, les petites cartes comme celle-ci, les petits die cut en forme de carte, là, comme ça. Donc, j'en ai pris plusieurs. Hop. Voilà, j'en ai pris plusieurs. Et sinon, on va utiliser aussi les dice cut. Voilà. Et vous aurez besoin d'un petit morceau de rhodoïde. 2-3 petites bandes de 1 cm, 1 cm 5. Et puis, des die cut. Voilà. Donc, je vais commencer par décorer ma carte à plat. Tac, tac, tac. Donc, ça va être comme ceci. Ça, c'est le dessus. Oui. Donc, je vais venir coller. Hop. Comme ceci. J'ai préparé des morceaux de papier à la bonne taille. Donc normalement ça me fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et il m'en manque un. Ah, ça ne va pas. Là et voilà. Ah il m'en manque un. Ah non, il est là, il est tombé là. Tout va bien. Donc je vais venir coller. Voilà, des morceaux de... Je vais mesurer. J'ai l'impression qu'ils sont un peu petits, mes morceaux, par rapport à mon papier. Je vais peut-être réduire un petit peu l'affaire, là, parce que le bord est un peu trop gros à mon goût. Le contour. Je suis à 4,5. C'est marrant, parce que si je suis à 5, ça me fait un petit 0. Ah, je suis un peu plus de 5. Ah mince, j'ai... plié à 5,1. Vous savez quoi? C'est pas grave. Je vais recouper 1 mm là sur mes petites languettes. Elles sont un petit peu trop longues à mon goût. En scrap, on arrive toujours à se récupérer. Je vais même enlever 2 mm, je pense. Voilà. Alors, par contre, il va falloir que je sois bien droite, parce que sinon, ça va être compliqué. Alors, 2 mm. Voilà. Et si je me mets bien à plat, comment ça se fait? Mon papier n'est pas plié droit? Si? Pareil étonnant. Si, c'est bon, c'est bon. Ok, voilà. J'ai réussi à récupérer la chose. Donc, je vous disais, j'ai fait des petits morceaux de papier de 4,5 sur 6,5. Donc ça, il vous en faut 3. Et j'ai fait un grand morceau de papier pour l'arrière comme ceci de 14,2. Donc là, je pense que ça devrait être un peu plus équilibré. C'est marrant, j'ai l'impression que je ne suis pas droite. Si. Mais là, du coup, il va être trop grand celui-là. Ah, ça va pas aller, mon affaire. Je vais enlever 1 ou 2 mm aussi. Voilà. Voilà, pour que le matage soit à peu près égal partout. Voilà, c'est mieux. Et voilà pour la première partie. Donc, vous avez un petit carré de 4,5. 6,5, ça c'est sûr en largeur, sur 4,5 en hauteur. Donc 3 fois. Et une bande de 14 sur 6,5 sur la partie où il y a la petite ailette qui vient là. Et ensuite, ce que j'ai pris, ce sont les petites cartes qu'il y a dans le bloc et que je vais venir coller sur la partie du bas
ici. Voilà. J'ai pris 3 petites cartes que je vais venir coller ici. Alors, attendez que je regarde, tac, 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 que je ne me trompe pas parce que en face de celle-là, ça va être ici pour celle-là, d'accord. Alors, ça c'est l'arrière de votre carte quand elle sera ouverte, et ici ça va être l'avant de la carte. Donc, selon le décor que vous voulez faire, si vous voulez mettre quelque chose plus en avant, ça va être sur la deuxième partie ici, en partant de votre gauche. Voilà, sur la partie du milieu, comme ceci. Bon, après on va venir décorer un petit peu, on va apporter un petit peu des petites choses à coller dessus. Voilà, j'ai pas ancré, j'aurais pu, parce que ça aurait rapporté un petit peu de profondeur, mais oh, c'est pas grave, c'est bien, ça me plaît aussi comme ça, un peu de simplicité. Voilà, donc je retourne ma carte et je vais venir décorer le haut, en fait les petites ailettes à l'intérieur. Donc hop, j'ai préparé des petites choses. Donc sur l'ailette qui va venir, qui est au dos en fait de celle-ci, qui ne se plie pas, je vais venir mettre une carte aussi qui est un petit peu plus grande, comme ceci, avec des petits sequins, comme un petit effet shaker en fait, dessiné. Donc je vais venir la coller là. Voilà, ce qui fait que cette ailette là ne se pliera pas, mais ça c'est pas grave, c'est l'arrière du décor. Ensuite, alors sur l'avant du coup, alors l'avant c'est celle-ci, donc ça va être celle-ci, alors que je vois un petit peu dans quel sens ça va s'ouvrir. Hop, voilà. Alors je mets le décor. Alors si c'est un papier avec un décor, un sens, mettez-le vers le haut, comme ceci. Parce que quand la carte va être ouverte, en fait, la présentation, je vous montrerai après, mais fait que il faut que le décor soit orienté vers le haut. Ensuite, hop. Ça, c'est des petites cartes que j'ai recoupées, en fait, à la bonne dimension. Donc, les petites, ces cartes-là, que j'ai recoupées à la bonne dimension, j'ai recoupé à 4,5 en fait. Donc, dans une carte, j'ai réussi à faire 2 morceaux comme ça. Et voilà, donc ensuite, je vais juste venir plier ma languette, comme ceci, et je vais venir coller, plier ma carte en deux, voilà, je plie ma languette, je plie ma carte en deux, et je vais venir coller en fait ma languette ici, là, voilà. Là, je vais bien étaler ma colle parce que je veux pas que ça déborde. Je vais la lisser pour pas que ça fasse un paquet qui déborde après. Je voudrais pas la coller. Je veux qu'elle puisse s'ouvrir. Attendez, je refais la colle que j'ai sur les doigts. Voilà. Et je viens la coller. C'est bien ce qui me semblait. Je suis pas complètement droite. Voilà. Et je viens coller comme ceci. Et je vais mettre un petit trombone pour que ça prenne 2 minutes. Voilà. Alors, pendant que ça prend, vous allez découper 3 petites languettes de papier de 1,5 cm sur 9 cm. Donc 9 sur 1,5. Vous faites un pli à 1 cm de chaque côté, comme ceci. Voilà. Ça vous fait des U, comme ceci. Et ça, 3 fois. Voilà, donc ma carte est collée et ça donne ceci. Voilà, donc déjà vous avez alors la carte pour l'envoyer, vous la mettez dans l'enveloppe comme ceci à plat, et quand votre correspondant ou correspondante la reçoit, en fait ça fait ceci, ça s'ouvre comme une petite boîte à explosion.
C'est pour ça que je vous disais que le papier, si vous avez un papier déco, il faut que vous le colliez à l'envers pour qu'il soit dans ce sens-là quand la personne va ouvrir la carte, pour qu'elle ait le papier déco fait vers elle, tout simplement. Donc là, elle est bien collée, ça y est. Bon, il y a la petite languette qui est ici, c'est pour ça qu'il faut bien biaiser proprement parce que voilà, que ce soit propre. Et je vais venir prendre mes petites languettes. Alors là, ça va être moins facile à vous montrer, je pense. Je vais zoomer un petit peu sur ma boîte. Je vais essayer d'être dans le cadre le plus possible. Donc hop, voilà, je pense que ça devrait aller comme ça. Hop, je fais le réglage, voilà, comme ceci. Et je vais venir, alors, mettre de la colle sur mes deux petites pattes qui sont ici. Donc la petite patte de 1 cm ici et là. Et je vais venir coller, en fait, les petites languettes comme ceci. Alors, les deux petites pattes vers l'arrière et coller, en fait, vous collez une patte ici sur cette partie-là et l'autre patte ici sur cette partie-là. Donc vous divisez à peu près votre boîte en 3 tiers, donc vous collez une ici, une là et une un peu plus en avant. Voilà, je vais faire ça, je vais le faire sous la caméra pour que vous voyez bien. J'ai l'impression que ça se colle pas très bien moi ici. Ma petite patte, voilà, comme ça. Alors, je vais mettre de la colle. Je vais faire en sorte d'être bien en dessous du cadre. Voilà. Ben alors, elle se met pas droite ma boîte, ça ne va pas. Voilà. Donc je vais mettre de la colle. Là, je vais utiliser des petits trombones pour faire tenir mes petites pattes le temps que ça sèche. Donc comme ceci. Alors il faut faire attention en les mettant à l'intérieur. Vous voyez, je replie un peu les pattes pour pas que ça vienne trop frotter et trop mettre de colle partout. Ce que je viens de faire allègrement. Voilà. Et je vais venir avec des petits trombones. En fait, faire tenir le temps que ça sèche. Comme ceci. Voilà. Et là, ça se décolle. Forcément. Ah, c'est un petit peu délicat à faire, mais une fois que c'est collé, ça bouge plus. Voilà, comme ça. J'ai de la colle partout. Je vais l'enlever vite fait. Voilà, je colle d'abord ma petite patte ici. Voilà, il faut les mettre le plus droite possible, à 1 ou 2 mm du haut, pas plus, pas moins. Voilà, et comme ceci. Voilà. Et quand je vais plier, vous voyez la petite patte, hop, elle va se plier aussi. Comme ça. Voyez? Voilà, et je vais coller les 3. Alors, je vais préparer d'autres trombones. J'en ai là. Voilà. Alors, la deuxième. Donc, je mets bien de la colle sur les petites pattes. Ah là là, alors, je vous disais qu'elle file cette colle, c'est terrible. Je replie un petit peu pour pas en mettre partout. Enfin, ça c'est dans le meilleur des mondes, hein. Mais dans le mien, ça se passe pas toujours comme ça. Voilà. Et je viens mettre des trombones pour faire tenir. J'essaye de les mettre le plus droit possible. Voilà. Et pareil de ce côté-là. Bon, c'est un petit coup de main à prendre, hein. C'est pas grand chose. C'est un peu délicat, mais ça se fait bien quand même. Voilà. Et c'est ici que j'ai vu que j'avais mis de la colle. Non, c'est bon, j'ai réussi à l'enlever. Comme ceci. Et la troisième. Collez bien les deux pattes dans le même sens vers l'arrière. Parce que moi, la première fois que j'en ai fait une, j'avais collé une patte dans un sens et une patte dans l'autre en pensant que ça se fermerait mieux. Et en fait, non, ça m'a décollé. Elle se décollait du coup. Donc, il faut plus... Hop, celle-là, je vais la rapprocher un peu plus de l'autre. Sinon, je suis trop vers l'avant. Comme ceci. J'espère que je suis toujours dans le cadre, j'espère. Je vais dézoomer un petit peu, que vous soyez dans le cadre, mais que je puisse la rapprocher de moi, parce que c'est pas pratique pour moi. Sinon, je suis obligée de tendre les bras vraiment en avant pour scraper. Autant vous dire que c'est pas pratique. Voilà. Alors.
Allez, viens par ici, ma mémère. Voilà. Et bah alors, j'ai fait un prototype. J'ai pas eu de soucis, tout s'est bien collé du premier coup. Je fais la boîte définitive. Je galère. Non mais vous y croyez? C'est pas possible. J'espère qu'il me reste assez de colle, là, pas du tout. Voilà. Hop là. Comme ceci. Un trombone vite vite. On va laisser coller. Voilà. Alors par contre, je la rapproche un peu parce que c'est pas droit. Il faut essayer de les coller le plus droite possible. Hein. À peu près à la même distance de chaque côté. J'ai mon trombone qui fait de la résistance. C'est pas Papy qui fait de la résistance, c'est le trombone qui fait de la résistance. Voilà. C'est pas mal. J'aurais préféré que ce soit un petit peu plus en arrière quand même, parce qu'elle est droite. Voilà. Bah alors. Bon bah écoutez, on va dire que c'est bien. Hein. Vous voyez, alors j'ai toutes mes petites languettes, et si je ferme, eh ben, ça se ferme bien. Bon, après celle-ci vous remontez, mais voilà. Et ça tient en place, et quand on ouvre, vous avez les 3 petites languettes. Et donc voilà, maintenant je vais venir construire en fait une petite scénette sur ces petites languettes. Donc, j'ai préparé, voilà, d'où cette vidéo tuto avec des die cuts. Donc là, j'ai collé en fait des petits die cuts du bloc que je vous ai montré, du Paper Block Luxe. J'ai collé des petits die cuts sur une petite bande de rhodoïdes, comme ceci. Et je vais venir coller en fait mes petites bandes de rhodoïdes sur ma languette arrière. Je vais aller progressivement en hauteur, c'est-à-dire que sur la première languette, je vais avoir des die cuts le plus bas possible, à une hauteur intermédiaire sur celle du milieu et plus haut sur celle du fond. Ce qui fait que quand on regardera de devant, en fait, on verra tous les die cuts. Voilà. Je vous montrerai après, mais on verra tous les die cuts. Donc, je vais commencer par coller les die cuts du fond, c'est-à-dire ces deux-ci qui sont sur des bandelettes de rhodoïdes qui font à peu près de hauteur 7 cm et il y aura à peu près 3-4 cm qui dépassent comme ceci. Donc pour coller le rhodoïde, par contre, je ne vais pas utiliser de la colle, je vais utiliser du double face. Alors j'ai des petits carrés de double face. Alors ça c'est les glue dots que je vous ai montré. Et j'ai également des petits squares. Donc ça ce sont des petits carrés avec du double face dessus que je vais venir mettre sur le bas de mon rhodoïde, comme ceci. Là, et je vais venir coller à l'arrière de ma pâte. Et ça va dépasser la colle. Non, oui. Voilà, comme ceci. Et donc, j'ai mon petit... comme si ça flottait dans l'air. C'est rigolo. Vous pouvez mettre des petits papillons, des fleurs, enfin, tout ce que vous voulez, hein, comme embellissement, selon le thème de la carte que vous faites. Moi, comme c'est une carte d'anniversaire, j'envoie des fleurs, des gâteaux. Voilà. Comme ceci. Je vais replier un petit peu. Ça dépasse un tout petit peu. Je voudrais pas que ça se colle quand la carte est fermée. C'est un tout petit peu... Ah non, c'est trop bas. Attendez. Je vais couper. Hop, c'est pas grave. Je vais couper mon rhodoïde. Et je vais utiliser plutôt un glue dot. Parce que ça va être plus facile avec un glue dot. Voilà, je vais pouvoir le mettre dans le sens que je veux. Comme ceci. Voilà, donc j'ai une petite fleur et une petite tasse avec des gourmandises dedans. Comme ceci. Ensuite, sur celle-ci, je vais venir y mettre... Alors, j'ai aussi collé, vous voyez, 2 petites languettes de rhodoïdes. Donc là, j'en ai mis 2 parce que mon embellissement est plus large, mais un peu plus courte. Donc, je vais remettre... Là, je vais mettre des squares parce qu'il va rester bien droit.
Ça, c'est des petites choses que j'avais trouvées chez Nose pour celle-là. Et celle-ci, je les ai achetées sur une boutique de scrap. C'est Adhesive Dot, le nom exact. Et c'est Scrapbook Adhésif qui fait ça. Mais je pense qu'il y en a dans d'autres marques. Hein. Voilà. Je replie un petit peu parce que j'ai de la colle qui dépasse. Et quand je vais replier ma carte, j'ai peur que ça se colle. Voilà. Voilà. Et je viens le coller ici. Donc ça commence à construire un petit peu ma scénette. Et ensuite devant, je vais venir mettre à nouveau 2 petits die cut comme ceci. Mais là, je vais les coller directement sur ma languette. Voilà, comme ça, ils seront un peu plus bas que les autres. Donc là, je vais utiliser de la colle. Voilà, j'ai juste mis de la colle sur le bas et je vais venir coller sur ma languette directement mon petit cupcake de fleurs, comme ceci. Là, j'ai intérêt à bien laisser sécher ouvert parce que je vois que j'ai un petit peu de colle qui dépasse et ça risque de coller ma carte si je la ferme tout de suite. Je vais laisser sécher avant de vous présenter le résultat final. Hop. Et à côté, je mets une petite boisson gourmande. Voilà, parce qu'on est toujours dans le thème de l'anniversaire. Comme ceci. Vous pouvez faire au double face aussi, hein, ou avec des glue dots, ça prendra peut-être plus rapidement. Je vais mettre un petit trombone histoire de bien sécuriser. Et je vais en mettre un là aussi. C'est un peu délicat à faire, hein, j'en conviens. Et voilà, ça donne ceci en petite scénette gourmande, fleurie. C'est mignon tout plein, je trouve. Voilà. Là, j'ai collé, en fait. J'ai rajouté un petit ballon étoile à l'arrière. Alors, je vais dézoomer un petit peu. Bah, j'y suis dézoomée, voilà. Et du coup, la carte, quand elle se ferme, vous voyez, ça fait ceci. Bon, il y a un petit peu des déco qui dépassent, mais c'est pas très gênant. Après, il faut avoir une enveloppe adaptée, mais vous pouvez faire la carte un peu plus courte, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre cette hauteur là. Et je vais venir décorer en fait les différentes faces et un petit peu aussi les petites ailettes ici. Celle-ci, celle-ci, celle-ci. Je vais prendre des petits die cut, je vais faire la déco et je vous retrouve pour vous présenter la carte terminée. Je vous présente la carte terminée, donc voilà, là elle est fermée à plat, donc je suis venue mettre des petits die cut sur mes faces, sur 3 faces en fait, j'en ai pas mis sur la face arrière, puisqu'ici je vais venir en fait mettre mon petit mot. Alors je vais pas écrire sur la carte directement, je vais écrire sur une petite feuille que je viendrai pincer avec un petit paper clip ou quelque chose comme ça, je viendrai mettre mon petit mot là, donc... Hop là, j'ai un petit point de colle, ça ne me plaît pas. Donc j'ai apporté un petit peu de brillant sur mes die cut. Vous allez voir, ça brille un petit peu avec du Wink of Stella. Donc c'est un petit pinceau comme ceci avec dedans un liquide très pailleté. Donc, voilà, donc je suis venue apporter un petit peu de brillant parce que bah, c'est un anniversaire, ça brille, c'est des paillettes. Voilà. Donc comme ceci, et lorsqu'on ouvre la carte, donc là vous allez la voir comme si vous l'aviez en face de vous. Donc là j'ai mis un petit sentiment joyeux anniversaire avec 2 petits enamel dots roses, comme ceci, et on a l'explosion en fait du petit bouquet. Donc là j'ai mis une petite sucette, là j'ai remis une petite gaufre, donc toujours avec un petit peu de brillance, et ici voilà, vous avez la construction en fait avec le ballon. Je vais la poser là, vous la verrez peut-être mieux et je vais zoomer. Voilà, oui, je pense que vous verrez mieux. Donc voilà, ça fait la construction comme ceci. Donc quand elle est debout, ça fait ça, mais en fait on la regarde plutôt de face. Donc voilà, comme ceci, ça bouge un petit peu, c'est mignon, c'est rigolo.
Et vous voyez le petit côté un petit peu brillant pailleté que j'ai rajouté sur les gâteaux, sur les toiles, vous voyez pas trop. Voilà, il y a un petit peu de paillettes par-ci par-là. Et voilà pour ce petit tuto de la lettre D, donc fait avec des die cut. Si la vidéo est décousue, je suis désolée, mais j'ai dû m'y reprendre un nombre de fois infini. Ah, vous allez voir Fifi qui va revenir. Donc je vous disais, si la vidéo vous paraît un peu décousue, je suis désolée. J'ai eu du mal à la tourner, je m'y suis repris plein de fois. Je sais pas, j'ai bugué aujourd'hui. Il y a des jours comme ça. Hein, il y a des fois comme ça. Et voilà, je crois que Fifi va devenir la mascotte, hein, parce que elle va s'inviter à toutes les vidéos. Hein, ma douce? Voilà, attends, mets pas de poils dans ma carte, là, on sait jamais. Des fois que sa destinataire soit allergique au chat, je serais navrée de provoquer une réaction allergique. Hein, ma Fifi? Bon, il paraît que les chats aiment le scrap, je confirme. Et voilà, alors si cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à compléter le dico du scrap lettre D. Je suis preneuse de tout ce que je ne pourrais ne pas connaître. Voilà, c'est pas très clair mais vous avez compris. Donc, complétez le dico, mettez-moi un petit pouce en l'air, j'aime bien. Un commentaire, je vous réponds toujours avec plaisir. Et à vous abonner bien sûr. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.